Pour se protéger ou se défendre, certains animaux sont dotés de venins ou de piqûres qui sont très dangereux pour l'homme. Que ce soit sur la terre ou dans les eaux, vous pouvez retrouver ces spécimens qui peuvent causer la mort, avec leurs morsures en quelques minutes seulement. Il serait préférable de ne jamais croiser leur route. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sans plus attendre, voici le top 10 des animaux les plus venimeux de notre planète. Numéro 10, la guêpe de mer. Vivant dans les moyennes profondeurs des eaux du littoral australien et du sud-est asiatique, cette méduse de la classe des Cubozoa est la méduse la plus venimeuse à ce jour. On comprend tout à fait pourquoi elle est aussi surnommée la main de la mort, ou la main qui tue. Les tentacules de la guêpe de mer peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de longueur. Elle se nourrit principalement de petits poissons et de crevettes roses qui se trouvent souvent sur les côtes. Plus elle vieillit, plus cette cuboméduse devient de plus en plus venimeuse. Son venin est capable de tuer une personne en seulement 3 minutes. Mais soulignons que même si elle est très venimeuse, la guêpe de mer ne s'attaque pas volontairement aux proies qu'elle ne pourrait pas ingérer. Dans la plupart des cas des piqûres constatées, il s'agit de baigneurs qui sont entrés en contact avec elle sans le savoir, vu qu'elle est transparente avec des tentacules très longues. Numéro 9, le poisson globe. Encore appelé le fugu, ce poisson contient une toxine appelée la tétrodotoxine, qui est présente dans son foie et ses ovaires. Cette toxine, qui est en réalité une neurotoxine, est capable de paralyser les muscles et provoquer la mort par asphyxie, ou arrêt respiratoire dans les heures qui suivent son introduction dans le corps. La toxine empêche en réalité la communication entre vos organes et votre cerveau. Vous ne pouvez plus bouger. S'ensuivent des vomissements et cris de douleur. Il vaut mieux rester à distance de ce poisson si jamais vous le croisez, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucun antidote contre son poison. Mais malgré qu'il soit hautement toxique, ce poisson est très apprécié dans la cuisine asiatique. Pour le consommer sans être intoxiqué, il faudra lui retirer la peau, le foie ainsi que les ovaires. Le taipan du désert. Ce serpent de couleur brune est le serpent le plus venimeux qui soit. Avec une seule petite morsure, il est capable de tuer 250 000 souris, ou 125 hommes. Son venin est 200 à 4 fois plus puissant que celui du cobra. Si par malheur vous vous faites mordre par ce serpent, il vous faudra prendre un sérum spécifique dans les 45 minutes qui suivent. Sinon, vous mourrez. L'antidote contre le venin de ce serpent a été élaboré grâce à Kevin Buden, un jeune chasseur de serpents qui avait été mordu dans les années 55. Il succomba malheureusement, mais avant, il eut le temps d'apporter le serpent vivant à l'hôpital. Le taipan du désert, comme son nom l'indique, vit dans les milieux arides et très reculés. Comme la plupart des serpents, il n'est pas agressif envers l'homme, et n'attaque que quand il se sent en danger. Numéro 7, la phylobate terrible. Avec sa petite taille et sa couleur vive, ce batracien peut paraître inoffensif, mais c'est exactement le contraire. Cette grenouille est la plus dangereuse au monde. Sa peau fabrique une toxine appelée batrachotoxine, qui provoque l'arrêt cardiaque. C'est d'ailleurs cette toxine qui lui confère sa couleur vive. La peau de ce batracien recèle entre 700 et 1900 microgrammes de toxine, et cette quantité est suffisante pour tuer entre 10 à 20 humains. Certaines populations indigènes pratiquant la chasse ont pour habitude de frotter leurs flèches contre son dos afin de tuer des animaux. La phylobate terrible vit dans la forêt tropicale. Numéro 6, le poisson-pierre. Son nom lui vient de son excellent mode de camouflage. La plupart de ses proies le prennent pour une pierre jusqu'au moment où il surgit et les surprend. Le poisson-pierre est considéré comme le poisson le plus toxique du monde. Sur sa nageoire dorsale, il dispose de 13 épines aiguisées et chargées chacun en venin neurotoxique. Sa piqûre provoque des douleurs intenses, un gonflement de la partie, la paralysie musculaire et peut entraîner la mort par arrêt cardiaque, si rien n'est fait dans les heures qui suivent. Il est à noter que ces épines venimeuses ne jouent aucun rôle dans la capture de ses proies. Elles sont purement défensives et l'aident à se protéger. Vaut mieux ne pas essayer d'approcher ce poisson si vous le repérez dans l'océan. Si jamais vous vous faites piquer par le poisson-pierre, le premier geste à adopter est d'immerger la partie dans une eau chaude, entre 45 et 50 degrés, ou approcher une flamme du briquet. L'essentiel est de chauffer la partie piquée, puisque le venin de ce poisson est thermolabile, c'est-à-dire que la chaleur lui fait perdre ses propriétés destructrices. Numéro 5, le mamba noir. Contrairement à ce que la majorité des personnes pourraient penser, le mamba noir n'est pas forcément noir de couleur. Il doit son nom à l'intérieur de sa bouche qui est de couleur noire. Il est doué pour grimper dans les arbres pour atteindre ses proies. C'est à ce jour le serpent le plus rapide au monde avec une vitesse qui peut atteindre 23 km/h. Le mamba noir se nourrit de petits mammifères, de lézards, écureuils et autres rongeurs. Quand il repère une proie et l'attaque, il mord une fois et se retire afin de laisser la neurotoxine de son venin agir.
En cas de morsure de mamba noir sur un homme, son venin qui est appelé la dendrotoxine agit sur le système nerveux et provoque une paralysie des muscles respiratoires. Le mamba n'attaque pas l'homme sauf en cas de danger. Numéro 4, la veuve noire. Avec son corps qui mesure à peine 1 cm, cette araignée de petite taille est reconnaissable grâce à la marque rouge sur son corps noir. Ce qui fascine chez cet animal n'est pas que son venin 15 fois plus toxique que celui du serpent à sonnette qui peut provoquer plusieurs symptômes. En effet, la femelle est réputée pour dévorer le mâle lorsque les ressources nutritives dans le milieu se font très rares. Mais dans la plupart des cas, le mâle parvient à s'enfuir. La morsure de la veuve noire ne provoque pas systématiquement la mort, mais elle conduit à des troubles neurovégétatifs, des céphalées, des spasmes musculaires, des troubles psychiques, etc. Les personnes qui y succombent souvent sont les enfants en bas âge et les vieilles personnes. Si le venin de la veuve noire n'est pas tout de suite mortel, c'est parce qu'elle est administrée en très petite dose lors de la morsure. Numéro 3, la pieuvre à anneau bleu. Cette petite créature qui ne pèse qu'une cinquantaine de grammes avec une taille d'au plus 15 cm est hautement venimeuse. Elle habite dans les eaux tropicales des océans Indien et Pacifique et représente l'un des seuls céphalopodes capables de tuer un humain. Son venin d'origine salivaire contenant une neurotoxine peut provoquer en quelques minutes seulement une détresse respiratoire. En cas de morsure, il est recommandé d'effectuer une désinfection, glaçage suivi d'une évacuation médicale. La victime peut présenter très rapidement un arrêt cardiaque définitif. Avant d'attaquer, les tentacules aux anneaux bleus de cette pieuvre deviennent phosphorescents. Elle est dotée d'une capacité de camouflage comme de nombreux céphalopodes. Ces anneaux bleus sont pour avertir ses potentiels prédateurs de sa dangerosité. Numéro 2, le cobra royal. Le cobra royal est le plus grand serpent du monde. Il peut atteindre 5 mètres et peser jusqu'à 10 kg. Il est surtout présent dans les forêts de l'Asie. Même s'il n'est pas le serpent le plus venimeux du monde, le venin du cobra royal peut causer la mort d'un individu en 15 minutes, seulement. En effet, le cobra royal fabrique et injecte 5 fois plus de quantité de venin que les autres serpents. Une morsure de cobra royal entraîne donc très rapidement la mort, si aucun traitement n'est pris très rapidement. Ce serpent est réputé pour se nourrir d'autres serpents comme les pitons mollures, les pitons réticulés et d'autres cobras royaux de taille plus petite. Lorsqu'il se sent en danger, ce serpent majestueux se redresse sur un tiers de la longueur de son corps, tout en déployant son capuchon. Il commence alors à siffler pour menacer d'attaquer. Numéro 1, l'Hydrophinae. Ces serpents marins peuplent l'environnement marin pendant la durée de leur vie. Ils sont incapables de bouger sur Terre, sauf le Laticoda, qui peut se déplacer mais de manière limitée sur les terres. Le venin de ce serpent est parmi les plus puissants du règne animal. Sa longueur peut atteindre les 3 mètres, et il ne vit principalement que dans les eaux chaudes tropicales. Malgré son mode de vie aquatique, l'Hydrophinae préfère les eaux peu profondes qui sont à proximité de la Terre. Il se nourrit principalement de petits poissons et parfois de jeunes octopodes. Dans la plupart des cas, la morsure de ce serpent aquatique n'est pas suivie d'envenimation. Mais quand l'envenimation a lieu, elle est presque remarquable et indolore. Vous n'aurez pas tout de suite la sensation d'avoir été mordu. Les premiers symptômes surviennent 30 minutes à quelques heures après la morsure. Ces symptômes sont généralement les maux de tête, la langue épaisse, la soif, la transpiration, les vomissements, l'atonie des muscles. Si rien n'est fait, l'aggravation des symptômes se poursuivent et conduisent à une paralysie des muscles qui peut être fatale. Comme la plupart des serpents, ils n'attaquent généralement que quand ils se sentent en danger. La nature est remplie de créatures dangereuses et venimeuses, que ce soit sur la terre ou dans les eaux. La plupart ne sont pas agressifs et n'attaquent pas souvent en premier. Ils cherchent à se défendre ou à se protéger. Si vous repérez en premier un animal venimeux dans la nature, le mieux serait d'éviter son chemin. Voilà, nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des animaux les plus venimeux du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que je vous propose ici. À bientôt pour de nouvelles vidéos.